Voici quelques images clés de l'épisode précédent. Essaye de raconter, en une courte phrase, même seulement dans ta tête, ce dont tu te souviens. Attention, en 30 secondes seulement. Les heures passent, Michel ne rentre pas. Ses parents sont très inquiets. Prenons contact avec son maître. Mais que pourra-t-il nous dire? D'ailleurs, il doit être absent aujourd'hui. Eh bien, j'irai ce soir, mais en attendant, il faut faire quelque chose. Je vais à la Syrie, on ne sait jamais. Notre Michel n'est pas à la maison. Sera-t-il ici? Comme tous les garçons, il est attiré par les machines. Non, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Vous ne pensez pas que vous devriez peut-être avertir la police? Oui, mais la police chez nous, ça m'ennuie. Tout le monde le saura. Mais les malheureux parents sont bien obligés d'en arriver là. Bientôt, un sergent se présente avec le brigadier qui ouvre son enquête. S'il avait fait une fugue pendant la nuit, votre porte d'entrée n'aurait plus été fermée à clé ce matin. À moins que... j'ai encore une idée. On fouille la chambre de Michel, toute la villa, puis les alentours de la maison. Tiens, il y a 2 empreintes de chaussures dans la plate-bande, juste sous la fenêtre de sa chambre. Attendez... Oui, d'autres traces sont visibles près de la palissade au bord de la route. Mais ensuite, plus rien. Le soir, on questionne l'instituteur. Comment Michel s'est-il comporté ces jours? Nous étions un peu surpris par ses fréquents retards à cause de l'école. Pourtant, nous... Quoi? Mais Michel est toujours sorti ponctuellement. Il paraissait même très pressé de rentrer. Alors, où allait-il? La roulotte est arrêtée quand Michel se réveille. Où est-il? Oui, il se souvient. Que c'était stupide de quitter la maison. Dans l'étroit logement, la vieille femme s'affaire. Voyant l'enfant réveillé, elle lui parle gentiment. Quel est ton nom, mon petit? Mais Michel reste muet. Oh, si tu ne veux pas le dire, tu es libre. Le patron t'appellera quand même comme il voudra. Il est sorti. Qu'est-ce que j'ai à la jambe? Le patron met toujours ça au nouveau. Mais je veux partir, moi. Je te comprends, petit. Pourtant, tu ne pourras pas. Surtout ne pleure pas. Si le patron t'entend quand il rentre, tu seras battu. Sinon, tout se passera bien. Moi, je serai bonne avec toi. Seulement, ce n'est pas moi qui commande ici. Silence, il arrive. Voilà des provisions. Maintenant, quittons la ville. En campagne, on sera plus tranquille pour casser la croûte. Allez, Quand la roulotte s'arrête sur un chemin poussiéreux, d'un côté c'est la forêt, de l'autre se dresse un vieux mur. Quittant son poste de cocher, le forain se glisse à l'intérieur de la roulotte et s'adresse à son jeune prisonnier. écoute-moi bien. Je vais ouvrir le cadenas pour te libérer de la chaîne, mais pas un mouvement sans mon ordre. Sinon, allons, sors d'ici, Picador. Oui, c'est le nom que tu porteras désormais. Si tu veux manger, va dans la forêt et ramène-moi du bois. Débarrassé de son entrave, Michel saute hors de la roulotte, heureux de pouvoir se dégourdir un peu. Mais il a faim. L'enfant est bien obligé d'obéir. Bientôt il revient, portant un gros fagot de branches sèches. Entasse-le dans ce caisson et viens t'asseoir ici. Sans descendre de la roulotte, la grand-mère tend au forain 2 assiettes en fer blanc, puis une soupière fumante. Soupe, pain, saucisson. Ah, Michel mangeait autrement chez lui. Mais tout est très bon quand on a vraiment faim. Sais-tu mentir, Picador? Oui. Sais-tu voler? Non. Eh bien, c'est le moment d'apprendre. Mais tu ne peux pas aller mendier en habit de velours, ça fait bien trop bourgeois. Et le forain continue sur un ton qui ne supporterait pas la moindre buffade. Ôte vite cet habit et mets la vieille salopette de l'ancien apprenti. Ah, dommage qu'il se soit cassé la jambe, celui-là. On n'a pas pu le garder.
Pauvre Michel, le voilà transformé en bohémien. Mais ce n'est pas tout. Ses cheveux bouclés, ça peut attirer la vermine ou les regards. Toi, la vieille, passe-moi les ciseaux. Maintenant, prends mon briquet, Picador, et brûle-moi ça. Ne laissons pas de traces. Bon, à présent, va là-bas dans cette ferme. Tu diras que ta grand-mère est malade et qu'on a faim. Il faut qu'on te donne quelques pièces. Compris? Et regarde ce qu'ils ont dans le jardin. Quand il fera nuit, tu iras chercher des légumes. Mais pas un mot de ta famille. Sache que de loin, je te surveille. Pourvu qu'il se taise. Marmonne le forain, tandis que Michel se dirige vers la ferme. Par chance, la frontière n'est pas loin. De l'autre côté, plus de risque. Bientôt l'enfant revient. Ouvre ta main. 20 sous. Ça va. Demain, tu auras ta première leçon de voltige. As-tu vu des légumes près de la ferme? Oui, des poireaux, des laitues, des... Bon, tu retourneras ce soir pour la soupe de demain. À présent, reposons-nous. Nous devrons rouler toute la nuit. D'un geste rapide, le forain referme le cadenas. La jambe de Michel est de nouveau retenue par la chaîne. L'acrobate s'étend et se met à ronfler. Déjà la grand-mère s'est assoupie sur son grabat. Assis sur le plancher, notre petit bohémien réfléchit. Le voilà loin des siens, enchaîné, partant vers l'inconnu. Silencieusement, il pleure. Hélas, ses larmes amères ne peuvent rien changer. Ah, s'il n'avait pas trompé ses parents. La nuit venue, le forain prépare le départ. À toi de jouer, Picador. La ferme est là-bas. Rafle tout ce que tu peux. Mais ne te fais pas pincer, tu finiras en prison. Et souviens-toi de ça. Avec moi, tout coup d'essai doit être un coup de maître. Vas-y doucement et bonne chance, Picador. Le cœur de Michel bat très fort, mais déjà ses bras serrent une botte de laitue, d'oignons et de poireaux. Vite, au carrosse maintenant! Dans la nuit, l'enfant longe prudemment une palissade, puis court à travers champs jusqu'à la route. La roulotte l'attend, prête à partir. Hop, il est dedans. Bon, continue, c'est du bon travail. Tu n'auras pas de chaîne cette nuit. La porte est bien fermée, derrière, et si tu voulais filer par devant, tu devrais me pousser de côté. D'ailleurs, tu n'irais pas loin. On confie aux gendarmes les enfants qui traînent le long des chemins. Au petit matin, la roulotte s'arrête en pleine campagne. On dresse les tréteaux, la corde est tendue, les exercices commencent près du sol et toujours plus haut. Déjà, Michel évolue sans crainte au-dessus du filet, et à 1 mètre, puis à 2. Bravo, Picador. Bientôt, tu feras ça dans les villages, en habit rouge à clochette. Mais je veux beaucoup d'applaudissements et d'argent. Sinon, nous réglerons nos comptes plus tard, dans la roulotte, avec le fouet. Hélas, la première soirée publique réserve une très désagréable surprise qui coûtera cher au pauvre Picador. Le maître est exigeant. Michel fait des progrès. Il doit marcher sur les mains, en sautant, passer dans un cerceau, se tenir debout sur les épaules, puis sur la tête du patron. Quant à la corde, le forain l'attend à 7 mètres de hauteur, à présent. Heureusement qu'il y a un filet, et que Michel n'a pas le vertige. Enfin, notre jeune acrobate va se produire en public. Pour la première fois, il met l'habit rouge à collerette, bordé de clochettes qui tintent au moindre mouvement. Comme on va l'admirer! Le spectacle a été annoncé à long roulement de tambour. Et maintenant, l'heure de commencer est arrivée. Les premiers numéros sont très faciles pour Michel. Il doit passer des boules à son maître qui jongle. Ensuite, on présente des exercices de souplesse. Alors seulement vient le clou du spectacle. Et maintenant, vous pourrez applaudir le plus jeune danseur de corde du monde. Voici mon propre fils, Picador. Il n'a que 9 ans, mais il marche sans peur sur une corde tendue à 7 mètres de haut. Approchez, approchez, ouvrez tous grands vos yeux. Retenez votre souffle. Lestement, Michel s'élance et grimpe jusqu'à la minuscule plateforme. De là, dans quelques minutes, il s'aventurera seul sur la corde. Tous les regards sont sur Michel, mais la foule ne l'intimide pas. Il ressemble à ces jeunes musiciens qui se surpassent quand le public est là. Grand silence sur la place du village.
Là-haut, tenant sur son balancier, l'enfant vêtu de rouge vient de faire 4, 5, 6 pas au-dessus du vide. Soudain, il aperçoit toutes ses têtes levées vers lui. Alors une pensée traverse son esprit. Si maman était là, cela suffit. Troublé, Michel perd un instant l'équilibre. Il va se rattraper à force de contorsion, mais non, il fait une chute vertigineuse dans le filet. Il n'a pas de mal, mais la foule a crié. Et maintenant, ému, les gens protestent. C'est scandaleux. On exploite cet enfant. Il est trop jeune, ce petit. Paternellement, le patron caresse le pauvre Picador, et le spectacle continue. Mais l'ambiance n'y est plus. Au moment de la quête, déçus et scandalisés, les gens se retirent et les pièces sont rares. Alors une sourde colère s'empare du forain. Ah, ce soir, quand la place sera déserte, comme je vais faire claquer mon fouet sur le dos de ce misérable apprenti. Tremblant de peur, Michel s'est réfugié près de la grand-mère, la suppliant de prendre sa défense. Mais que pourrait-elle faire? Tous les gens sont partis, puis la nuit est venue. Après sa chute spectaculaire, Michel sait ce qui l'attend. Mais la grand-mère plaide pour l'enfant. Voyons, il ne l'a pas fait exprès. Il ne mérite pas une volée de coups de fouet. Mets-le pendant 2 jours au pain sec et à l'eau, mais ne le frappe pas. À force de supplications, le saltimbanque se laisse fléchir. Soit, durant 3 jours, ce piètre apprenti n'aura rien d'autre, mais il travaillera comme d'habitude. Et toi, ne t'avise pas de recommencer. Je me donnerai de la peine, c'est promis. Le lendemain matin, soudain la grand-mère pose la main sur l'épaule de Michel. Le patron est au village. Tiens, Picador, avale vite cette tartine, et surtout pas un mot. Nous serions frappés tous les deux. Si tu as soif, fais-moi signe. On pourra toujours s'arranger. Mais quand ton maître est là, ne me demande rien. La grand-mère et l'enfant ont rarement la chance d'être seuls. Alors, ils profitent d'échanger quelques paroles affectueuses. C'est drôle. Vous ne me demandez jamais rien sur ma famille. Je n'ose pas, mon petit. Si un jour la police vient m'interroger, j'aime mieux ne rien savoir plutôt que d'avoir à mentir. L'enfant parle quand le maître n'est pas là, mais dès qu'il arrive, c'est fini. Michel est docile, il aime son travail, mais le patron n'en tire pas un mot. Laissant la Riviera, la roulotte a passé en Italie. Elle sillonne le Piémont, puis revient en France, traverse la Savoie, remonte vers le nord. Un jour de relâche, laissant Picador sous bonne garde, le saltimbanque s'absente pour plusieurs heures. Par la fenêtre ouverte, Michel voit le cheval qui broute. Il contemple la plaine, barrée au loin par les collines. Est-ce dans cette direction que se trouve sa maison? C'est peut-être le moment. Il va vers la grand-mère. Si vous me dites par où passer, je trouverai sûrement le chemin de chez moi. Ah, pauvre enfant, c'est bien trop loin. Et le patron me tuerait si je te laissais fuir. Mais tu sais, tous les jours je prie Dieu pour toi. J'aimerais pouvoir t'aider à retrouver les tiens. Pourtant, j'ai encore tant besoin de toi. Écoute-moi bien, Picador. Grand-mère, appelez-moi Michel. Ah, je savais que tu finirais par me le dire, ton vrai nom. Eh bien, attends, Michel, passe-moi mon châle, veux-tu? Voilà, grand-mère. Oh, mais qu'est-ce que tu as là au poignet? La grand-mère remarque une cicatrice au poignet de l'enfant. C'est un triste souvenir. On me défendait d'aller à la scierie voisine. Mais un dimanche, j'ai désobéi. J'ai réussi à mettre la scie en marche. Un faux mouvement. J'ai presque perdu la main. Plus tard, à la foire, j'ai vu le danseur de cordes. Ça m'a fait envie. Alors j'ai trompé mes parents. J'ai filé pendant la nuit. Ah, moi, je croyais que le patron t'avait emmené de force. Non, il m'avait promis de me ramener 3 jours plus tard. Ah, il m'a eu. Mes parents ont dû me chercher partout. En parlant à l'instituteur, ils auront découvert tous mes mensonges. Oh, jamais ils ne me pardonneront. Jamais. Prenant sa tête dans ses mains, Michel fond en larmes. Heureusement que le patron n'est pas là, et que la grand-mère se montre compréhensive et affectueuse. Mais si, des parents pardonnent toujours à leur enfant qui reconnaît ses torts.
Rien n'est perdu, Michel. Tu te souviens du nom de ton village et même du département? Quand on sait d'où l'on est parti, on peut toujours y retourner. Et moi, je ferai tout pour. Silence. Le patron revient. Essuie vite tes yeux. Pour une fois, un large sourire éclaire le visage du forain. Ça y est, j'ai obtenu une place au centre de Dijon pendant le carnaval. Pas de temps à perdre, on attelle et départ. La route sera longue. Allons, bouge, Picador, et tâche de répéter tes meilleurs numéros. Je veux un spectacle éblouissant. Il peut bien parler des meilleurs numéros. À force d'entraînement, Michel a vite acquis du métier. À présent, il travaille en souplesse et sans la moindre hésitation. Aussi déchaîne-t-il des applaudissements enthousiastes qui réjouissent toujours le patron. Quand la foule est conquise, les affaires marchent bien. En fin de spectacle, Michel passe lui-même au milieu du public, multipliant les sourires et les courbettes. Alors les pièces pleuvent. Et pour le premier rang, notre jeune acrobate pousse l'audace jusqu'à tenir l'assiette entre ses dents pour passer de l'un à l'autre en marchant sur les mains. À Dijon, c'est un énorme succès. Déjà prend fin le deuxième été de Michel au service du forain. La roulotte se dirige vers la Belgique. Mais depuis un certain temps, la grand-mère s'affaiblit. Un après-midi de pluie, alors que le patron a dû se rendre à la ville voisine, elle est fiévreuse sur sa maigre paillasse. Soudain, elle appelle Michel. Michel, es-tu certain que nous sommes seuls? Bien sûr, le patron est à la ville, et par cette pluie qui viendrait rôder autour d'une roulotte en pleine campagne. Jette quand même un coup d'œil dehors. Personne ne doit entendre ce que j'ai à te dire. Docile, Michel sort et fait rapidement le tour du véhicule. Vraiment seul, grand-mère. Mais quel vent! Alors, écoute-moi bien. Crois-tu en Dieu, Michel? Oui, à la maison. Maman venait prier avec moi chaque soir. À présent... Elle doit sûrement prier pour qu'un jour, je rentre à la maison. Oui, il faudra y retourner. Attends seulement que je ne sois plus là. Plus là? Mais où voulez-vous aller? Ah, Michel, je sens que j'arriverai bientôt au bout de mon voyage ici-bas. Mais tu sais, au ciel, une place m'attend. Quand j'étais enfant, ma propre grand-mère me disait souvent: il y a une autre vie après celle-ci. Nous avons tous péché, mais Jésus sur la croix a pardonné nos péchés. Et puis elle ajoutait: tout le monde a beaucoup de péchés, mais tout le monde ne croit pas en Jésus. Plus tard, j'ai mieux compris ce qu'elle voulait dire. Après une quinte de toux, la grand-mère reprend son souffle, puis elle parle très doucement. Écoute, Michel, depuis longtemps je réfléchis aux moyens de t'aider à rentrer chez toi. Je crois que j'ai trouvé, mais il faut que tu fasses ce que je vais te dire. Oh, tu vas vite comprendre. Quel est ce secret que Michel, seul, doit entendre de la bouche de la grand-mère? Michel pourra-t-il un jour réaliser son souhait le plus cher, celui de retrouver sa famille? Mais comment pourrait-il s'enfuir, sans savoir le chemin qui mène chez lui, sans aide et sans argent? Le troisième épisode de son aventure nous révélera bien des surprises.